Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Je sais, je vous ai manqué, ça fait un bon moment que je n'ai plus fait de vidéo, je sais. Ça fait pratiquement une semaine que je n'ai plus fait de vidéo. Pourquoi j'ai le téléphone dans la main? C'est parce que j'étais en train de regarder, j'ai pas fini encore, la conférence de presse de notre entraîneur Luciano Spalletti. J'étais en train de regarder plus ou moins. Donc tout de suite les deux premières questions, bien sûr, Ronaldo et est-ce qu'on va lutter pour le Scudetto? Tout de suite les deux questions clouent ce que je m'y attendais d'ailleurs. Et même Spalletti il a dit la question du Scudetto, je me l'attendais à la première. T'as eu de la chance que tu me l'as pas posée tout de suite, sinon voilà. Ok, donc ça s'annonce quand même pas mal déjà. Hein. Bref, alors les gars. Alors, il y a eu des nouveautés. Il y a eu des nouveautés depuis mon absence. Hein. Ronaldo a été officialisé à la Juventus. Bon, il va être officialisé maintenant lundi, mais c'est officiel qu'il va aller à la Juventus pour 105 millions, 31 millions l'année, que je trouve de trop pour un de 33 ans. Mais bon, après, tout le monde peut avoir son opinion. 100 et quelques millions, bien sûr, c'est donné, on va dire, parce que c'est le meilleur joueur du monde, quand même, c'est quelque chose de donné. Donc, pour moi, c'est donné. Après, si vous vous dites que c'est trop cher, je sais pas. Pour moi, c'est donné. Ouais, un très beaucoup de la Juventus. Alors, rien à dire d'autre. Maintenant, tous les supporters de la Juventus, bien sûr, en train de se vanter, bien sûr, en train de parler de trop, comme on est habitué. Ils vont gagner la Champions League, ils vont gagner le championnat, ils vont gagner ci, ils vont gagner ça. Ils ont encore même pas commencé à jouer et déjà ils ont tout gagné. Comme d'habitude, hein, comme toujours. Donc ça m'étonne même plus. Donc pour moi c'est déjà normal hein, d'entendre ça des supporters de la Juventus. On verra comment ça va se dérouler. En tous les cas, nous il faut pas qu'on se fasse des idées. Il faut pas qu'on se démoralise. Que parce qu'ils ont acheté Cristiano Ronaldo. Parce que personne ne nous dit qu'il va faire bien. Personne ne nous dit qu'ils vont gagner quoi que ce soit. Ou s'ils vont gagner la Champions League. Personne ne nous dit ça. En tous les cas, moi je suis clair. Je vous dis clair et net. Même sans Cristiano Ronaldo, je pense qu'ils seraient quand même encore les plus forts du championnat. Même avec nos renforts qu'on a eu, hein, bien sûr, nous on s'est très bien renforcé. Hein, je dis pas le contraire, mais quand même, si maintenant on regarde le truc de la Juventus et on regarde le nôtre, ils ont quand même ce truc un tout petit peu de plus que nous, c'est clair. Maintenant avec Ronaldo, c'est clair que les ambitions, les buts, enfin le but de la saison, c'est d'autres. C'est clair que maintenant ils vont miser pour aller gagner la Champions League. C'est clair qu'ils vont miser pour gagner le championnat. Et c'est clair qu'ils vont miser aussi de gagner la Coupe d'Italie pour faire ce fameux triplette que nous on a fait en 2010. C'est clair. S'ils vont réussir ou ils vont pas réussir, moi je sais pas, je pense pas qu'ils vont réussir à faire le triplette parce que ça ne suffit pas que tu t'achètes un Cristiano Ronaldo pour que tu le fasses, que c'est comme ça serait facile. Maintenant, ouais, je sais pas, chacun pense de sa manière. Il y a des supporters de la Juventus qui abusent, qui parlent de trop, qui doivent insulter, t'es jaloux, t'es ci, t'es là. Bon, on va dire que c'est compréhensible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, d'un côté, je trouve aussi triste cette mentalité-là. Mais bon, en gros, pour eux, c'est... comment dire? La mentalité de... Nous, on est les plus forts, vous êtes tous les plus nuls. Et c'est bon. Donc, vous avez rien à dire. Nous, on a Cristiano Ronaldo, arrêtez de parler. Donc moi je vois la truc comme ça et je trouve ça triste. Franchement je trouve ça triste parce que mais bon ça c'est les supporters de la Juve, ils sont comme ça. Bref, bon, très beaucoup, bravo à vous. Maintenant on verra qu'est-ce qui va se passer. On parle maintenant aussi comme j'ai vu Marcelo, ce qui paraît aussi serait intéressé par la Juventus, je sais pas, à cause d'un like qu'il a mis sur Instagram et qu'il a suivi Juventus. Donc tout le monde maintenant s'est dit, est-ce qu'il va venir aussi à la Juventus? Je sais pas, franchement, je sais pas. S'il vient, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
C'est bien. Moi, je pense pas qu'il va venir. Après, bien sûr, comme Ronaldo, tout peut être possible. Voilà, donc c'est bien, c'est bien. C'est bien pour le championnat. Comme a dit aussi Mr. Spalletti, il a bien dit, avec Ronaldo dans ce championnat de la Serie A, on retournera maintenant au niveau qu'on était à l'époque. Parce qu'à l'époque, le championnat de la Serie A était vu comme le championnat le plus beau, le plus dur et aussi celui qui donnait le plus de joie, et que pendant un moment maintenant on a perdu beaucoup de cela, et maintenant avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, c'est pour ça que d'un côté je suis content qu'il est arrivé, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo ça rend notre championnat de la Serie A beaucoup plus comment dire, beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant, et aussi pour les autres joueurs qui peut-être ils voudraient venir à la Serie A, qu'ils n'ont pas cherché ou pas trouvé cette stimulation, et que là maintenant avec Cristiano Ronaldo, peut-être un Benzema, peut-être un Marcelo justement, ou peut-être un Di Maria se dit ok, je vais peut-être y penser 2 fois avant de dire ma décision. Donc ça a l'air quand même pas mal, ça a l'air bien en tous les cas pour notre championnat. C'est malheureux pour nous qui est allé à la Juventus, mais les gars, qui d'autre en Italie pourrait se permettre Cristiano Ronaldo? Qui d'autre en ce moment même pourrait se permettre Cristiano Ronaldo que la Juventus? Personne. Donc c'est clair que c'est les seuls qui pouvaient donner 31 millions à un joueur de 33 ans, que je répète, pour moi c'est beaucoup, c'est de trop. Et c'est pour ça que le Real Madrid l'a laissé aller, parce qu'ils ne voulaient pas leur donner 31 millions. Et ils ont bel et bien raison. Ouais, la Juventus, elle a la nécessité de l'acheter, elle a la nécessité de gagner la Champions League, etc. etc. Ils sont obligés pratiquement de lui donner ça. Donc maintenant, s'ils ont une garantie de gagner la Champions League, c'est une autre chose, attention, c'est pas dit. En tous les cas, on parle maintenant de l'Inter. Le sujet Ronaldo, on a assez lu, assez entendu sur Facebook que ça commence vraiment à saouler. Côté Inter, bon, on a présenté les nouvelles recrues. On a présenté Lautaro Martinez, on a présenté Politano, on a présenté Devray, toujours avec des petites vidéos. Non, je crois que Lautaro Martinez, il n'a pas encore fait de vidéo. Donc Devray, j'ai vu la vidéo de la présentation là, où il a dit on m'a appelé pour faire le mur. Le Ninja Nainggolan aussi, il a fait sa vidéo où d'ailleurs la même chanson ou la même musique a été prise aussi pour la vidéo de la présentation de Cristiano Ronaldo chez la Juventus. Et dopo dicono che non rubano. Ok, on laisse tomber. Il y a eu quoi encore? Politano aussi. J'ai vu quelques vidéos de l'entraînement. Ouais, l'entraînement, après les gars, ouais, on peut dire ouais, l'entraînement il est trop fort, après voilà. Donc pour l'instant ça, on a vendu Eder. J'ai vu aujourd'hui, on a vendu Eder. Il est allé en Chine à l'équipe de Suning, Juansu, je crois qu'il s'appelle, un truc du genre. Donc à l'équipe de Suning, il prend je crois 9 ou 8 millions l'année. Pourquoi pas? Et il s'est barré aussi. Donc Eder. Moi Eder, je sais pas, je le trouvais quand même sympa Eder. Je le trouvais quand même un joueur qui faisait jamais chier. C'est un joueur qui était toujours là quand on l'appelait, il était toujours présent, il jouait, donc il m'a pas trop dérangé, on va dire, Eder. Mais bon, maintenant ils ont décidé comme ça, bah, c'est comme ça les gars. Voilà, donc pour moi on est en train de faire un très très bon mercato. Franchement là, Ausilio est en train de faire un mercato de malade, hein. Franchement chapeau. Et j'espère que c'est pas encore fini, parce qu'on parle de défenseurs latéraux de la Croatie, qui s'appelle je sais pas quoi, Vesa, je sais pas quoi. Je sais pas le nom il est un peu bizarre, je pourrais peut-être le chercher. Le nom il est un peu bizarre, j'ai une fois lu, je l'ai relu encore une fois pour me rappeler, etc. Mais j'arrive toujours pas à me rappeler du joueur. Donc j'arrive toujours pas à me rappeler du nom du joueur. Donc c'est un peu, on va dire, difficile comme ça de dire comment il s'appelle, etc. Il a un nom un peu bizarre, je vais vous le chercher, je vais vous le dire. Il s'appelle Vrsaljko, Sim Vrsaljko. Il s'appelle comme ça. Vrsaljko. Donc l'Inter serait intéressé à ce défenseur latéraux que, à ce qui paraît, le Simeone a donné l'ok pour qu'il peut partir. À ce qui paraît, le joueur il veut aussi l'Inter.
On verra. Florent, si j'ai entendu aujourd'hui qu'il a renouvelé avec la Rome. Il est resté là-bas avec 3 millions. C'est un, bon, c'est un choix, lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il veut terminer sa carrière en gagnant rien et en jouant en restant sur le banc, il a qu'à rester à la Rome. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Tant pis pour lui. Maintenant, ouais, c'était un bon joueur. C'était un bon joueur. Ça aurait fait aussi plaisir de le voir à l'Inter. Mais voilà, s'ils veulent le garder ou s'il veut rester à Rome, il a qu'à rester à Rome. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Reste là et tu gagneras jamais de ta vie quelque chose. Au moins, tu peux dire que tu es tout le temps resté à Rome et tu n'as rien vu d'autre de ta vie. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, tout simplement. Bref, ouais, la Croatie, les gars. Attendez, on va vite fait finir encore sur le mercato. Malcolm, toujours rien, c'est resté comme c'était, il n'y a pas eu de nouveauté. Rafinha aussi, toujours pas de nouveauté, toujours rien. Donc on attend qu'il y a quelque chose qui se bougera là peut-être par rapport à ça. Désolé, j'ai un peu tapé la caméra. On verra s'il y a peut-être quelque chose qui va se bouger par rapport à ça avec Rafinha. Surtout Rafinha, parce que Rafinha, c'est quelqu'un qui a beaucoup montré l'attachement au tricot, etc. etc. Donc je m'y attends qu'il va revenir. Maintenant, on verra comment le Barcelone va se décider, qu'est-ce qu'on va faire. Aussi là, c'est pas assez sûr. Malcolm aussi, j'ai rien entendu d'autre que la dernière fois, donc c'est toujours en négociation, ce n'est pas sûr. Le joueur veut absolument l'Inter, mais bon, ici et là, donc ils savent pas. Donc pour l'instant, c'est pas sûr de rien. Donc on n'est pas sûr pour d'autres trucs. Dembélé, pareil. Dembélé aussi, on est à ce qui paraît en plein de négociations. Il y a la Chine qui est intéressée à Dembélé. On verra. Dembélé, à ce qui paraît, il veut aussi l'Inter. Donc c'est bizarre. On entend toujours qu'ils veulent tous l'Inter. Après, à la fin, il n'y a personne qui vient. Donc c'est un peu chelou. L'année passée aussi, on a entendu de Di Maria, par exemple, il veut l'Inter. Après, à la fin de compte, il n'y a personne qui est venu. Donc je trouve ça un peu bizarre. Bref. Voilà, donc maintenant la Croatie qui est arrivée en finale. Bravo à Perisic et bravo à Brozovic, les deux milieux de terrain de notre équipe Inter. Ça fait vraiment plaisir. J'ai regardé le match contre l'Angleterre. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas regardé entièrement parce que je devais aller me coucher. Très très intéressant, Perisic, le but, comment il a joué aussi, et Brozovic, franchement, rien à dire. Brozovic s'est transformé depuis qu'il y a Spalletti là, franchement, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Le début de l'année, tout le monde voulait qu'il se barre, tout le monde voulait qu'il le vend, et maintenant là, tout à coup, c'est devenu le nouveau leader, on va dire pratiquement de ça. Ça fait vraiment plaisir de voir ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a que ça sur l'Inter, il n'y a que ça que c'est passé. La finale, maintenant, ça va être France contre Croatie. Pour moi, j'espère que c'est la Croatie qui va gagner. Même si c'est très difficile, la France joue très très bien cette année avec Mbappé qui est bien sûr un phénomène. Et Griezmann, donc pratiquement toute l'équipe, il joue vraiment vraiment bien. Donc ça va être difficile, on verra. Donc si la Croatie laissera des espaces comme il a laissé contre l'Angleterre, je vois très très mal qui gagne. Hein, parce que la France... avec les espaces là, avec un Mbappé, il va pas te dire c'est bon, laisse tomber, hein. Ils vont tout de suite faire des buts, hein. Mais bon, on verra maintenant comment ça va se passer. C'était tout. Donc le Milan, encore quelques news du Milan vite fait. Le Milan qui est maintenant passé au Fondo Elliott, c'était clair qu'elle allait, je vous disais ça déjà l'année passée. Là aussi ils sont en train de, je sais pas, j'ai pas trop compris leur bins, donc c'est une situation un peu compliquée. On parle aussi de Bonucci à ce qui paraît. Le Milan aurait dit merci pour tout Bonucci, mais si tu veux partir tu peux partir. Donc on entend de tous les couleurs, en tous les cas on entend de tous les couleurs, c'est un peu chelou. On verra. Maintenant c'est clair que le Milan doit vendre parce que ils sont obligés de faire maintenant la caisse, ils doivent encaisser. On verra ce qui se passe, on verra comment ça va se dérouler. Mon téléphone il sonne, il vous dit bonjour. Et on verra comment. C'est triste, franchement c'est triste de voir le Milan comme ça parce que pour notre foot c'est triste, surtout avec l'histoire qu'ils ont, etc. Mais bon,
Qu'est-ce que vous voulez faire? On les a prévenus. Tout le monde croyait, enfin tous les supporters du Milan croyaient qu'ils allaient acheter Messi et Ronaldo ensemble. Et maintenant, voilà. Voilà ce que s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, ce que nous tous les Interisti, on leur disait. Et oui. Donc, ils sont contents qu'il y a le Fondo Elliott qui l'a pris. Je ne comprends pas pourquoi. Vous avez fait faillite. Vous avez eu un président qui n'a pas pu payer vos dettes. Et vous êtes content que vous êtes passé à la banque. Donc, ça, c'est un truc que je n'ai pas compris. Bref, en tous les cas, maintenant, ils s'attendent de faire la même chose comme la Rome. C'est-à-dire, ils vont croire qu'ils vont faire la même truc que la Rome, tu vois. Donc, je comprends pas. La Rome, c'était une chose et là, c'est une autre. Mais bon, après... Bref, en tous les cas, c'était tout pour cette vidéo. J'étais absent pendant une semaine à cause de mon travail. Je vais faire beaucoup de vidéos, c'est-à-dire vous allez me voir certainement habillé de la même façon dans plusieurs vidéos. C'est comme ça, voilà. Avec ça, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Laissez un like, ça ferait toujours plaisir. Et commentez-moi ce que vous en pensez de l'histoire de Cristiano Ronaldo et du reste. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace tout le monde.